Bienvenue sur Cambiasi TV, je m'appelle Shanice et aujourd'hui je voulais vous parler de Quiet Luxury ou le luxe silencieux. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de Haute le Mode. Haute le Mode, c'est un YouTuber qui parle de mode et il a fait une vidéo où il réagit au look de Kendall Jenner parce que Vogue depuis un certain temps fait beaucoup de sortes de lookbook de célébrités. Hey Vogue, I'm Kendall Jenner and this is what I wear in a week. Et en regardant les looks de Kendall Jenner, je me suis demandé mais pourquoi elle est habillée aussi simple. Parce que d'habitude, quand on pense à des célébrités, on pense plutôt à des vêtements qui en jettent, qui tapent à l'œil, des pièces vraiment fortes, et encore plus venant d'une Kardashian. Et ça m'a énormément étonnée, surtout qu'il y a quelques années, Kendall avait fait pareil, un closet tour, donc une visite de son dressing pour Vogue, et elle avait des vêtements plutôt tape à l'œil, du scintillant, il y avait même des cuissardes orange. Donc je me suis demandé pourquoi tout d'un coup, en 5 ans, elle a changé de style. Dans cette vidéo, on va voir que derrière ce changement de style se cache selon moi un repositionnement et toute une stratégie étroitement liée à la perte d'influence des Kardashians. Je me suis rappelé que j'avais fait une vidéo TikTok sur l'impact de la crise sur la mode. En gros, tous les ans, il y a une théorie qui revient, comme quoi, dès qu'on serait dans une crise économique, les jupes se rallongeraient, les vêtements deviendraient de moins en moins extravagants, on porterait moins de couleurs et les talons deviendraient un petit peu plus petits. Selon cette théorie, ça paraît donc logique que des chaussures comme les Samba de Adidas ou les ballerines Miu Miu soient énormément à la mode en cette période de crise, puisque leur semelle est plate. Et à l'inverse, quand on sort d'une crise, les talons deviennent plus imposants, les jupes se raccourcissent. Par exemple, à la fin de la crise du Covid, donc quand on est sorti de confinement, il y a eu le boom de la tendance Y2K, qui est la tendance des années 2000, où il y a énormément de motifs, énormément d'imprimés, une mode assez extravagante. Il y a eu aussi le retour des chaussures à plateforme, que ce soit sous forme de mocassins, les chaussures style Nodaletto. Et donc là, comme on est en pleine crise, les gens perdent en pouvoir d'achat, il y a l'inflation, il y a la crise des retraites en ce moment en France, et plus globalement dans le monde, c'est la récession. Des spécialistes de la mode ont remarqué qu'il y avait un retour d'une mode un petit peu plus sobre, un petit peu plus simple, avec des coupes moins osées. Et comment ils se sont rendus compte de ça? En fait, en regardant les tapis rouges, ils ont vu que les stars ne portaient plus de bijoux, plus de parures de diamants, plus de grosses boucles d'oreilles, plus de bijoux imposants, juste leurs robes et c'est tout. Toujours des robes à des milliers d'euros ou de dollars, mais rien de très extravagant, rien de très osé comme on aurait pu voir dans des tapis rouges en 2020 ou en 2022. C'est une tendance qu'on a beaucoup vue aussi dans les défilés de l'année 2023. Par exemple, si vous comparez un défilé Versace de 2023 à un défilé Versace de 2022, vous verrez qu'en 2023, il y a beaucoup moins de couleurs, les coupes sont plus simples, on utilise plus de noir, de couleurs ternes, alors qu'en 2022, Versace surfait sur la tendance Y2K avec beaucoup d'imprimés, beaucoup d'oversize. Et c'est pareil pour Valentino qui, en 2022, avait fait un défilé tout autour de la couleur rose. Pareil pour Saint Laurent, pareil pour plein d'autres marques. Et quand je vois les looks de Kendall Jenner, ça me fait penser à ça. Elle devient beaucoup plus sobre. Les coupes sont assez simples, on dirait qu'elle s'habille un peu comme Madame Tout le Monde. Mais du coup, ce n'est pas vraiment le cas. Kendall, elle surfe sur ce qu'on appelle l'esthétique quiet luxury, ça veut dire le luxe silencieux. En gros, c'est le fait de porter des marques de luxe sans que ça se voit. C'est exactement ce que font des milliardaires, des gens très en place dans la haute société, des gens qui ont énormément d'argent. Par exemple, Mark Zuckerberg, il porte carrément des t-shirts blancs, bleus ou noirs très simples, mais ces t-shirts, ils sont à 400 $. On n'a pas le même standing. Et pourtant, on dirait qu'il est habillé chez Kiabi ou chez Uniqlo. Et en fait, tout ça s'inscrit dans une rivalité qui est vieille comme le monde entre les anciens riches et les nouveaux riches, qu'on appelle aussi en anglais old money en opposition à new money. Et tout ça a commencé au 19e siècle. Il y avait des familles très établies qu'on appelait les WASP, White Anglo-Saxon protestantes. Ces anglo-saxons, enfin ces anglais, ont immigré aux États-Unis et qui avaient hérité de leur fortune, soit par l'esclavage, voilà, soit parce qu'ils avaient construit des villes. Donc c'est des familles qui sont riches depuis des siècles et des siècles. Ces familles-là sont aussi très conservatrices dans leurs idées politiques et sociales, mais également en termes de mode, parce que le conservatisme, c'est la réticence au changement. Et la mode est un éternel changement, voire recommencement. Et le fait de changer constamment de style, de suivre les tendances, ça ne correspond pas du tout à l'idée que se font les anciens riches de la haute société. Et donc ils voient d'un très mauvais œil les nouveaux arrivants, donc les nouveaux riches, qui ont fait fortune grâce au commerce
ou qui ont fait fortune très récemment et qui arrivent dans la haute société et qui veulent montrer de manière très ostentatoire qu'ils gagnent de l'argent, que ce soit avec des grandes maisons ou aussi avec la mode. Ils vont être califes à la place du calife et porter une mode ostentatoire à mort. Et c'est exactement le thème du Met Gala de 2022, c'était Gilded Age, avec de la crinoline, les bustles, l'exagération de la taille, beaucoup de tissus. En 2020, on a vu une recrudescence sur TikTok de la mode justement old money, qui correspond en fait à une esthétique qu'on peut retrouver dans une famille comme les Kennedy, qui vont porter des polos, qui vont porter des vestes très cintrées, des mocassins, mais il y a aussi tout un lifestyle qui va avec cette esthétique old money, avoir un bateau, faire du tennis, contrairement à l'esthétique new money, donc les nouveaux riches, qui eux veulent montrer leur acquisition de richesses récentes en portant énormément de logos, en portant énormément de marques, un peu comme feraient les gens de télé-réalité aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font, hein. S'ils ont très mauvais goût, je suis pas très gentille, mais s'ils ont très mauvais goût, c'est bien parce qu'ils veulent montrer à tout prix qu'ils ont de l'argent en oubliant le style. Le old money s'inscrit plutôt dans l'intemporel alors que le new money s'inscrit dans la tendance. Et dans les old money, il y a énormément de codes que nous, communs des mortels, on ne connaît pas. Il y avait même des livres qui disaient comment s'habiller bien en haute société. Mais dans toute cette esthétique old money, il y a eu un petit mouvement de contestation qui s'appelait le mouvement Preppy, qui correspond aux étudiants de la Ivy League qui voulaient s'émanciper justement de tous ces codes esthétiques en essayant de ramener leur touche. C'était le port des jupes plissées, le port de vestes plutôt ouvertes, un style assez nonchalant, mais ça restait quand même assez cadré. Il y avait aussi des codes du style preppy à l'époque et des familles comme la famille Spencer, notamment Lady Diana qui aujourd'hui est une icône de mode, beaucoup de ses street style où elle est habillée dans un style preppy. Et bah c'est totalement ce style-là, un peu sportswear, un petit peu nonchalant, un peu je me suis habillée mais sans trop y penser, que vont adopter les jeunes de familles d'anciens riches. Et d'ailleurs, quand on regarde le lookbook de Kendall Jenner, il y a un jour en particulier où elle est habillée exactement comme ça. Elle a un gros sweat avec, vous savez, des inscriptions d'université ou de ville, etc. Elle a un cycliste, on dirait totalement Lady Diana. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'elle fait ça. Mais pour l'instant, si on regarde ses autres looks, ça me fait énormément penser justement à cette esthétique qu'on appelle Quiet Luxury, que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Le Quiet Luxury, c'est vraiment une mode très élitiste. Il y a des marques précisément que les gens adeptes du Quiet Luxury adorent. Par exemple, il y a la marque Loro Piana. Il y a aussi la marque The Row, qui est la marque des sœurs Olsen. Quand vous regardez les vêtements de ces marques, si vous ne savez pas que c'est du luxe, bah ça se voit pas du tout. Quand vous regardez ces mocassins, quand vous regardez ce t-shirt, ça ne se voit pas. Et pourtant, les prix sont exorbitants. Un pull beige à 1660 €, un veston 3040 €, une chemise à 1470. Bref, est-ce que je continue? Le but de Zoro, c'est d'avoir des vêtements intemporels pour apporter encore dans 1000 ans. Et ça rentre bien dans l'esthétique old money qui considère que les tendances, ça ne correspond pas à l'élite en fait. On a envie de correspondre un petit peu à la masse, de ne pas montrer qu'on est riche. Donc en gros, le Quiet Luxury, c'est si tu sais, tu sais. Genre, entre riches, on se sait. Il faut savoir que les marques de luxe segmentent leur collection selon la clientèle qu'elles visent. Des vêtements dans la tendance avec des logos apparents seront vendus à des gens qui ne sont pas forcément riches mais qui ont économisé pour une pièce qu'ils aiment, ou à des nouveaux riches qui veulent communiquer sur leur statut social. A contrario, ce genre de pièce sera vendu à des gens riches, sereins avec la place qu'ils occupent dans la société. D'ailleurs, Kendall dans son lookbook porte un sac Bottega Veneta assez sobre quand on sait que la marque vend aussi des sacs comme ça. Et ça se caractérise aussi chez des marques très connues comme Hermès. Vous savez, pour avoir le fameux Birkin qui est le saint graal des sacs pour les gens qui ont de l'argent. Pour avoir un Birkin, vous êtes d'abord mis sur liste d'attente. Et encore, vous ne pouvez pas acheter n'importe quel sac. On vous impose un sac d'entrée de gamme. Après, ça dépend de votre portefeuille. Si vous êtes vraiment quelqu'un que vous avez des contacts, que vous avez aussi beaucoup d'argent, vous pouvez peut-être accéder à des Birkin beaucoup plus high level, mais pour le citoyen lambda qui arrive avec un bon chèque, il ne va pas tout de suite avoir le Birkin des Birkin. Plus quelqu'un qui achète un Birkin prend soin de son Birkin, plus on va se dire mais elle n'a pas l'habitude d'en acheter. Pour elle en acheter, ça lui a vraiment coûté, tu vois, de dépenser dans un Birkin, donc elle en prend soin comme la prunelle de ses yeux. Limite pour elle c'est un investissement.
Alors que pour quelqu'un qui est assez en place financièrement et qui ne se considère pas comme un nouveau riche, acheter un Birkin, c'est comme acheter un paquet de Madeleine à franc prix. Il y a des photos de Mary-Kate ou Ashley, je ne sais pas laquelle c'est, où on la voit avec un Birkin complètement déglingué. Mais qui ferait ça? Tu dépenses 4000 balles, 6000 balles, 10 000 balles pour un sac et tu le traites comme ça? C'est que vraiment tu as de l'argent. Et tout est question de communication finalement dans la mode. Pourquoi le quiet luxury, on en parle encore plus maintenant? C'est parce qu'il y a une série qui s'appelle Succession. C'est des riches qui portent des vêtements assez sobres. On a vu aussi Gwyneth Paltrow lors de son procès parce qu'elle a bousculé quelqu'un en ski ou un truc comme ça. Porter des vêtements assez sobres, assez simples, mais en fait quand tu regardes les prix, voilà, on est très loin de nous. Et il semblerait que Miss Kendall Jenner, qui s'habillait comme ça avant et qui suivait aussi beaucoup les tendances, je me souviens de cette robe verte qu'on voyait partout dans la fast fashion. Tu sais que quand la fast fashion te recopie, c'est que là, t'as lancé un truc. Et pour moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an ou 2 ans, Kendall, c'était une fille des tendances. Et à mon avis, avec cette nouvelle esthétique qu'elle essaye de se donner, je pense qu'il y a une stratégie derrière. Mais d'abord, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mon contenu. Et si tu veux en savoir plus sur la mode, là c'est une vidéo un petit peu plus chill. Mais d'habitude, je fais des histoires de la mode, je décrypte des mouvements de la mode, je te raconte les dessous des entreprises, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner. Alors, pourquoi Kendall Jenner, tout d'un coup, nous communique qu'elle porte du quiet luxury, genre que c'est une fille simple finalement? Eh bien, déjà pour commencer, je pense que Kendall, parmi toutes les Kardashians, ce n'était pas non plus la plus extravagante. Il y avait quand même Kim, qui portait des scotch sur tout le corps. C'était quand même une fille qui aimait la mode, qui aimait les pièces imposantes, ou les pièces en tout cas, qui sortaient du lot avec de la couleur, avec des certaines coupes. Tout l'inverse de ce que j'ai vu dans son lookbook. Et pour ceux qui vont dire, oui, non, mais si ça se trouve, son style a évolué, c'est comme ça qu'elle s'habille dans la vie de tous les jours, peut-être. Mais pour moi, surtout pour des stars comme ça, rien n'est anodin. Et surtout quand tu as une mère qui s'appelle Kris Jenner. There's a famous meme online that says the devil works hard, but Kris Jenner works harder. Depuis quelque temps, il y a énormément de gens qui parlent de la perte d'influence des Kardashians. Il y a la rumeur comme quoi elles ne seraient pas invitées au Met Gala. Pour rappel, le Met Gala, c'est ce fameux dîner de charité qui a lieu tous les 1er mai de tous les ans. De toute façon, il n'y a qu'un seul 1er mai, donc je sais pas pourquoi je précise. Et qui regroupe toute l'élite de l'élite de l'élite, triée sur le volet par Madame Anna Wintour, la papesse de la mode. J'arrête pas de parler d'elle. C'est quelqu'un dans la mode et c'est la rédactrice en chef de Vogue. Et c'est aussi elle qui s'occupe du Costume Institute du Met. Donc le Met, c'est le Metropolitan Museum of Art à New York. Dans ce musée, il y a une exposition tous les ans avec un thème particulier. Et ce thème particulier donne le là pour le thème du Met Gala. Être invité au Met Gala, dans la mode ou dans ta vie de star, dans ta vie de célébrité, c'est énorme. C'est-à-dire que Anna Wintour, elle a vu ton nom, elle a dit oui, il peut venir manger avec nous. C'est-à-dire que toi tu rentres, toi tu ne rentres pas. T'es pas assez bien, t'es pas assez célèbre. Et ça, c'est le summum de l'élitisme. Et encore plus à l'époque, parce que maintenant, on va pas se mentir, un peu tout le monde peut rentrer au Met Gala. C'est devenu comme le festival de Cannes. Enfin, tout le monde. J'exagère un peu, mais voilà. C'est plus aussi élitiste qu'avant. Il faut savoir qu'avant les Kardashians, avant 2016, je crois, n'étaient pas invitées au Met Gala. Pourtant, c'était déjà des stars de la télé-réalité. Elles ont été invitées premièrement au Met Gala quand Kim Kardashian s'est mise avec Kanye West. Kim Kardashian, elle était d'abord invitée en tant qu'accompagnatrice de Kanye West. Donc c'était même pas une invitation pour elle. Et ensuite, je ne sais plus en quelle année, franchement, je vais pas dire des années au pif, mais par la suite, c'est toute la famille Kardashian qui a fait son premier Met Gala. Donc ça, c'était juste pour faire le point sur le Met Gala. Et il paraîtrait que cette année, les Kardashian ne seraient pas invités au Met. What? Pardon, moi j'avoue que je n'y crois pas trop. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On le saura le 1er mai. Mais c'est la rumeur qui court qui dirait que Anna Wintour voudrait un petit peu rendre plus classe le Met Gala. Mais en même temps, on invite des TikTokers, donc je comprends pas. Cette désinvitation du Met Gala, enfin ces rumeurs de désinvitation du Met Gala, s'ajoute à ça tout le monde qui dit que les Kardashians perdraient en influence. Il y a aussi ce problème qui se pose pour les influenceurs dont on dit qu'ils sont de plus en plus hors sol. Mais pour parler des Kardashians, les gens se rendent compte qu'elles ont fait énormément de choses plus qu'amorales. Elles ont érigé des standards de beauté inatteignables et en plus elles ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que quand on pose la question à Kim, est-ce que tu penses que tu promeus des standards de beauté inatteignables? Elle dit non. Moi, je travaille. Mais en même temps, ça fait partie de sa communication. Parce que la communication des Kardashians, c'était faites ce qu'on fait et vous aurez la même vie et le même corps. Surtout le même corps.
Par exemple, achetez les lip kits de Kylie, vous aurez les mêmes lèvres. Achetez les shapewear de Kim et vous aurez le même corps, vu que pendant un moment c'était le standard de beauté par excellence. Achetez notre maquillage, enfin bref, la liste est longue. Et sauf que les gens ont commencé à se détourner de plus en plus des Kardashians, disant que la flex culture, le fait de trop montrer qu'on est riche, de trop montrer un mode de vie complètement déconnecté de la réalité, le fait de louer une île en plein confinement alors que tout le monde est chez soi, c'est plus possible pour les gens. Mais sauf que leur business, c'est quand même de vendre à des gens qui les admirent. Et si cette admiration et cette influence se perd, eh bien les ventes chutent. On en vient à Kendall, qui nous a fait un petit lookbook pour Vogue en mode très simple, très minimaliste, très quiet luxury. Et la quiet luxury, ça donne l'impression que tu es quelqu'un, t'es une girl next door. Tu ne jettes pas ton argent à la figure des gens, voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Tu gardes ta richesse pour toi, tu sais que t'es riche, mais est-ce que les autres ont besoin de le savoir? Ils le savent, hein. Mais est-ce qu'ils ont besoin de le savoir? Non, ils n'ont pas besoin de le savoir. Je pense que ça fait partie d'une communication qui vise à essayer de regagner en authenticité, à dire je suis comme vous finalement, regardez, j'ai un vieux t-shirt, mais vous n'êtes pas obligé de savoir qu'il a coûté 1400 balles. Ça donne aussi l'image d'une star qui est sereine avec son statut social et qui n'a plus besoin de prouver qu'elle fait partie de la haute société, un petit peu comme les anciens riches. Et se donner cette image plus classe, c'est très important pour les Kardashians parce qu'on voit qu'elles essayent d'atteindre un autre niveau, de se distancer du modèle de l'influenceuse classique et d'aller vraiment vers une optique d'être des businesswomen. Kendall, elle a ouvert sa marque de tequila, Kylie, elle a toutes ses marques autour du cosmétique, Chloé, elle a sa marque de vêtements, Kourtney, elle a sa marque autour du bien-être et Kim qui essaye de devenir avocate, qui donne des conférences à Harvard. Donc on voit qu'elles essayent de se donner une image beaucoup plus premium. Et pour faire le parallèle, quand vous regardez Bill Gates, quand vous regardez Mark Zuckerberg, quand vous regardez Elon Musk, ils ne sont pas là à essayer de prouver qu'ils sont riches, les gens le savent. Ce qui les différencie de la masse, c'est qu'ils arrivent à rester authentiques, à rester en accord avec qui ils sont, tout en maintenant une influence énorme sur le monde entier. Là où c'est encore plus flagrant, c'est quand on voit comment Kendall Jenner était habillée à Coachella 2023. On voit qu'elle n'essaye pas de prouver quelque chose comme si c'était une ancienne riche. Elle est habillée très simple, un t-shirt simple, un jean et des bottines, alors que quelques années auparavant, les sœurs Jenner donnaient tout pour Coachella. C'était un réel événement mode pour se montrer et accroître leur influence. C'était à l'époque de Vanessa Hudgens qui était vraiment devenue une personne à suivre dans la mode. À mon avis, c'est un moyen pour elle de se différencier des influenceuses. Elles ne sont plus au même niveau. Elles n'essayent plus de vendre seulement leur style, mais aussi leur marque. Et c'est ça qui les fait passer de simples influenceuses à businesswoman. Voilà la communication vers laquelle elle veut se tourner. Parce que perdre en influence, je pense que ça leur fait très peur. Même si elles essayent de se détacher de cette image de simple influenceuse. Ça se voit que les Kardashians, elles sont moins dans la flex culture. Je sais pas si vous avez vu l'Instagram de Kim Kardashian récemment. C'est un peu des photos candides comme ça avec ses enfants. Il y a moins ces photos dans les jets. C'est plus une mère de famille qui partage les moments qu'elle a avec sa famille. Donc je pense que ça, c'est la stratégie de Kim. Et la stratégie de Kendall, ça va être d'essayer d'être plus identifiable par les gens. Surtout qu'elle avait eu des polémiques à son actif. Par exemple, elle avait fait une pub pour Pepsi où il faisait une manifestation, etc. pour des droits ou je sais plus quoi. Et la police était super énervée, enfin une manifestation quoi. Pour calmer la police, Kendall Jenner, elle leur a apporté un Pepsi et tout le monde était heureux et voilà. Et sauf que les gens ont dit mais est-ce que tu rigoles? Il y a George Floyd qui est mort tué par un policier, que ça marche pas du tout comme ça. T'es hors sol Kendall. Pourquoi tu as accepté de faire cette pub? Et pendant longtemps, il n'en a pas parlé, puis après elle est allée dans les Kardashians pleurer pour dire qu'elle n'a pas fait exprès. Je pense qu'elle n'avait pas fait exprès, qu'elle avait tout simplement pas pensé quoi. Enfin, elle a suivi les directives de la pub, point barre. Mais voilà, donc il y a cette volonté de regagner en authenticité et je pense que ça passe aussi par la mode parce que la mode communique des messages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez du quiet luxury? Est-ce que vous pensez que les Kardashians ne seront pas vraiment invités au Met Gala? Je veux vos pronostics dans les commentaires. Moi, je pense qu'elles seront invitées. Mais ça me paraît trop énorme en fait qu'elle le soit pas. Bon, elle perd dans l'influence. C'est un grand mot. Allez, Anna. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, ce que j'avais dit d'ailleurs dans un TikTok, c'est vrai que le fait que Kim Kardashian ait porté la robe de Marilyn Monroe, c'était un peu en contradiction avec le but du Met qui est quand même de récolter des fonds pour la conservation de tenues historiques. Sauf que Kim Kardashian elle a porté la robe de Marilyn Monroe qui était la robe la plus chère du monde et elle l'a abîmée. Donc l'idée de conservation, de j'abîme la robe mais je vais au Met alors que le Met c'est quand même pour la conservation. Enfin bref, pas très logique. Donc peut-être que ça va plu à Anna Wintour, on sait pas, on ne le saura jamais. Elle va pas m'appeler pour me le dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à plus tard pour toujours plus de mode et de pop culture. Bisous, prenez soin de vous.